Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Giuseppe Cesari, dit le cavalier d'Arpin, 1568-1640. Diane et Actéon, 1600, huile sur bois, 66 cm sur 69, musée du Louvre, Paris. Qui aurait pu imaginer que ce sujet mythologique tiré des Métamorphoses d'Ovide, peut-être peint lors d'un séjour de l'artiste à Paris, puisse déclencher au XXIe siècle un tel scandale? Personne. Il y a une certaine ironie en effet à découvrir que l'objet du scandale, entre guillemets, puisse être une représentation du mythe d'Actéon qui illustre justement les dangers de l'observation cachée de la nudité. Résumons l'affaire, puisqu'affaire il y eut, ce jeudi 7 décembre 2023 en tout cas, lorsque dans le cadre d'un cours de sensibilisation à l'art, une professeure de français du collège Jacques Cartier à Issou, dans les Yvelines, présenta à sa classe de 6e l'innocent tableau Diane et Actéon du peintre Giuseppe Cesari. Cette œuvre du XVIIe siècle représente Actéon surprenant Diane, déesse de la chasse et sœur d'Apollon, que l'on reconnaît au croissant de lune qu'elle porte en diadème. La déesse prend son bain entourée de quelques nymphes qui sont groupées autour d'elle pour la protéger justement des regards importuns, car Diane est nue. Et oui, tant qu'à faire. Lorsque l'on prend son bain, on pensait bêtement, à cette époque reculée, qu'il n'était peut-être pas nécessaire de faire la lessive de ses vêtements en même temps. Donc on se baignait nu. Est-il besoin de préciser que l'œuvre présentée aux élèves était en lien avec des textes étudiés au programme, dûment approuvés par le ministère de tutelle? Avant même que la professeure ait pu dérouler l'histoire du tableau et expliquer comment Actéon, pour avoir voulu regarder en cachette la déesse nue, fut transformé en cerf par celle-ci, on lui voit d'ailleurs des bois commençant à pousser sur le sommet de son crâne. La punition fut terrible, puisque devenu cerf, ou biche pour certains d'ailleurs, il se fera dévorer par ses propres chiens qui ne le reconnaîtront pas. Avant même tout cela donc, dès la vue de la première apparition de la diapositive du tableau, plusieurs élèves de cette classe de 6e, comme s'ils n'attendaient que cette occasion, ont détourné leur regard, offusqués, outrés, et ont commencé à manifester bruyamment leur désapprobation auprès de la professeure. À grands coups d'adverbes indigents et de locutions où le nom de la mère remplace aisément le nom du père, cela aurait pu être un chahut d'ados comme tant d'autres, sauf que ceux-ci ont commencé à vociférer que les 5 femmes nues représentées sur cette toile étaient, je cite, contraires à leurs convictions religieuses, fermez les guillemets. La nudité contraire aux convictions religieuses, soit dit en passant, cela ne rappelle pas les meilleurs moments et les plus tolérants de l'humanité. Le plus amusant étant que ces gamins de 12 ou 13 ans à peine sont sans doute, pour avoir une aussi mauvaise image du nu féminin et de la femme, les premiers à aller consulter PornTube sur leur téléphone portable, dès qu'ils sont sortis de cours, découvrant ainsi souvent des pratiques dont ils ne devraient même pas soupçonner l'existence à leur âge. Pratiques qui par contre ne semblent pas choquer du tout leurs convictions religieuses, comme neutralisées, absorbées par le miracle de l'effet smartphone. Mais et si ce qui leur était en réalité insupportable était la simple évocation de la nudité pendant un cours? Le rapprochement intolérable qu'elle introduit entre la sphère scolaire, où ils adorent jouer les saintes nitouches, en se faisant passer pour des enfants martyrs du système, et la réalité, où s'épanouissent, sans vergogne, sur le seuil même des collèges, leurs pratiques pornographiques. Voilà que tout à coup, cette nudité décalée les met face à eux-mêmes. Et c'est cela, bien sûr, surtout, qui leur paraît le plus insupportable, la nudité ne pouvant avoir d'autre contenu pour eux que pornographique. Incapables de formaliser leurs émotions et de les relier entre elles, leur pudibonderie a donc piteusement été trahie par leur trop évidente expérience de la chose.
un peu comme Tartuffe. Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Ouvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation? Et la chair, sur vos sens, fait grande impression? Quant au désormais fameux tableau Diane et Actéon du Louvre, inspiré du Titien, qui retrouve ainsi un regain de notoriété inespéré grâce à cet incident, dont ce sera d'ailleurs le seul mérite, il provient de la collection du banquier Jabach, acquis ensuite par Louis XIV. Il restera dans les collections royales et passera de celle-ci au Louvre. On lui souhaite la bienvenue au XXIe siècle, où il fait une entrée en fanfare.